tombe peut-être bien en fait. Ça sera une vidéo originale. Au tap, c'est nous bien meilleurs pour celles et ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. J'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui, en fait, c'est très intéressant parce que je suis obligée de faire une grosse introspection par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. Ça fait un moment que j'ai même pu faire de vidéos. Non, pas dans ma vidéo, nana. Et du coup, c'est assez spécial parce que... Alors, comment je vais commencer tout ça? On va voir comment je vais commencer tout ça. Donc, dernièrement, en fait, j'ai accueilli un ami américain qui apprend les médunetères avec moi, qui est bien plus avancé, qui apprend avec Mfudishi Jiotimas. Et on a passé 10 jours ensemble et vraiment c'était super. Je vais un peu donner quelques détails, mais bon. Parce qu'il est frugivore, il n'est même pas végétarien, il est frugivore. Il avait un régime très très spécial, il mangeait beaucoup de corosol. Il adore le corosol, d'ailleurs il m'a redonné le goût du corosol, ce qui est super en soi. Et on a été... Mais oui, toi aussi. On a été visiter la Basse-Terre, tout ça, et on a fait le tour. Ça m'a permis de revoir à quel point la Guadeloupe est belle, parce que des fois, peut-être qu'on ne se donne pas trop le droit d'en profiter également, donc c'est un peu dommage. Et non, vraiment, c'était super. C'était super, mais ça m'a permis de réaliser plein de choses, qu'en fait, à la base, c'est moi qui voulais partir en voyage. Je voulais aller aux États-Unis, en Floride, me ressourcer un peu, avoir une autre vibration un petit peu. Parce que je ressentais vraiment l'envie de partir. Et finalement, je suis restée. Et c'est lui qui est venu. Et au début, je râlais un peu. Mais en fait, ça m'a fait réaliser que ce soit moi qui voyage ou que ce soit les autres qui voyagent, et entre guillemets, que je puisse apprécier leur séjour avec eux. Ça me permet vraiment en fait de... Ne casse pas ma fleur, sors, Savannah. D'accord. Ça me permet vraiment de... donc voilà, je me suis rendu compte en fait de l'importance de voyager, parce que voyager par exemple, c'est toucher sur son énergie masculine. Parce que l'énergie masculine, c'est une énergie qui est en mouvement, qui est en action, qui n'est pas en inertie. Donc, voyager, le fait de rencontrer d'autres personnes, on est dans son énergie masculine. Donc, bien entendu, toutes les femmes, les hommes ont cette énergie-là en eux. Et du coup, voilà, c'est ça comme ça. Est-ce que je mets comme ça alors? Ouais. Fille pas coiffée, la fille est pas coiffée. La fille t'explique juste un truc rapide, en mode d'explique. Et du coup, en étant dans son énergie masculine, en fait, il faut arriver à comprendre que elle a une mission particulière. Et là, je suis tombée sur la vidéo de It's Baby J. Et voilà, ça tombait pile poil au moment où, en fait, je commence tout juste à fréquenter quelqu'un. Et ça faisait un moment. En gros, je me suis rendu compte que ça faisait remonter des peurs, des anxiétés, de me retrouver dans la même situation à nouveau, parce que justement, je suis en train d'adresser ma vulnérabilité dans la relation. Et ça m'a... Enfin, je me sentais dans un sentiment de panique et d'anxiété, parce que je suis maintenant vraiment... J'ai peur d'en dire trop, mais je vais dire juste connectée.
En fait, par exemple, si je dois repenser au séjour que j'ai passé avec mon ami américain, où, euh, bon, c'est un homme, on va dire qu'il a été plutôt flatteur, agréable, on était en compagnie d'une femme, mais jamais lourd, jamais... euh, En fait, non, c'est pas vrai, il y a eu certaines choses que j'ai dû régler, surtout que ça s'est passé en pleine lune. Moi, généralement, avec les pleines lunes, j'ai une énergie qui est très intense. Donc, voilà. Et... euh, mais ça s'est très bien passé et j'ai pas eu à mettre en jeu ma vulnérabilité. Et justement, en fait, c'était beaucoup plus simple de ce point de vue-là. Mais une fois qu'on arrive dans la relation et que l'autre euh, compte d'une certaine façon, a une incidence sur votre vie, c'est là qu'en fait tout se réveille. C'est là que vous êtes testé. Moi, pour ma part, quand je suis en couple, par exemple, j'ai remarqué que très souvent, je deviens plus attractive pour les autres. Et ça a été confirmé par la personne que je fréquente, que c'est la même chose pour elle. Et du coup, j'étais dans cette réflexion que c'est dingue parce que tout ce que je suis en train de vivre avec la personne, c'est vraiment comme cette sensation de réflexion, de miroir, de quelque chose que soit j'entrevois de moi-même qui me fait beaucoup penser à moi, soit d'une situation ou de situations que j'ai déjà vécues et tout ça. Et vraiment, c'est là où je me dis que c'est là où, en fait, au final, je vais apprendre énormément de choses de cette relation, tout ça. Donc jusque-là, j'ai beaucoup parlé de l'énergie féminine parce que c'était important, en fait, qu'on puisse l'identifier en nous. Et parce que il y a plein de situations où, justement, j'ai pu l'identifier. Mais je me suis rendu compte que il faut également que je parle de l'énergie masculine. Et en regardant la vidéo de It's Baby J, je vous recommande, si vous parlez anglais, je vous recommande de la suivre parce que vraiment j'ai appris énormément. Elle est très jeune, elle a une vingtaine d'années. C'est une vraie lionne. Et là, vous allez la voir avec ses cheveux qui sont magnifiques. Elle est sublime. Et elle a la tête pleine. Et en plus, elle est très généreuse parce qu'elle enseigne et tout ça. Et donc, du coup, elle m'a pas mal enseigné de choses. Donc, je pense vraiment que je vais faire un travail de traduction. Pourquoi pas. Juste parce que, en tout cas, la dernière vidéo m'a semblé vraiment impeccable à traduire. Et que je ne saurais pas mieux dire, peut-être compléter avec des petites expériences personnelles, histoire de rendre mon travail un peu plus authentique. Puisque c'est par ma perception. Donc, ce qu'elle dit touche ma vérité, ne touchera pas la vérité de tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, en fait, que... C'est vraiment ça que j'ai envie que vous perceviez à travers ce que je vais faire par cette vidéo, de parler de son travail, parler de son message qui est vraiment très puissant. Donc en fait, elle commence sa vidéo en parlant de son expérience de couple qui est vraiment très similaire à la mienne. Donc je vais parler de la mienne. Après, je vous encourage à regarder sa vidéo. Bon, si vous ne parlez pas anglais, ben, pour commencer, vous pourrez avoir ma vidéo. Mais en gros, elle explique que genre, au début, ces relations, elles étaient vraiment bien. Parce que moi, par exemple, ben, j'ai pris vraiment du temps avant de me mettre en couple avec qui que ce soit. J'ai été en couple tard. Et une fois que j'ai été en couple, en fait, genre, c'était bien. Avec quelqu'un. Mais j'ai l'exemple parfait. J'ai l'exemple parfait de mon premier copain qui était genre vraiment fabuleux. Il était intelligent, il était sensible, il était beau, il était bien foutu. Il était curieux, il s'intéressait à plein de choses, il avait l'esprit ouvert, vraiment des belles qualités. Et il était talentueux. Genre, il venait dans mes cours. Cette personne m'avait complètement snobé en fait. Ouais, il m'avait complètement snobé. Quand je l'avais vu pour la première fois, j'étais même pas avec mon premier copain. Et j'avais vraiment tout fait, hein. Limite j'avais bavé par terre, j'avais léché la table pour enlever la bave et que, je sais pas, je m'essuyais la bouche en passant. Rien.
Il n'était pas sur moi, mais pas sur moi. Et du coup, bon, voilà. Après, j'étais tombée peut-être, je sais pas combien de temps, c'était à très longtemps, hein, j'avais 19 ans. J'étais tombée sur mon premier copain et quand je l'avais vu, pour la première fois de ma vie, j'avais pété une balle sur lui, c'est-à-dire je l'avais dragoté un petit peu. Je m'étais même surprise de le faire. J'ai même tellement été surprise que j'étais en train, dans le déni, de dire mais non, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et au final, donc ce super gars, super intelligent et tout ça, je trouvais qu'il allait toujours trop dans mon sens en fait. C'était bizarre. C'est-à-dire, au début, c'était waouh, toi aussi, c'était genre trop parfait. Et après, c'était genre trop parfait. Il y avait plus le trop que le parfait. Et malheureusement, c'est triste à dire. Pour vous dire le degré de poison. À l'époque, j'étais pas très bien dans ma vie parce que j'avais pas vraiment. C'est un peu compliqué. J'avais pas vraiment le soutien de mes parents à l'époque. Et du coup, j'étais pas très bien en fait. J'avais une déception à ce niveau-là qui faisait que j'arrivais pas vraiment à voir les choses comme les autres. En plus, j'avais pris très tard. Et donc, il y a eu aussi le fait que une fois, on s'est trouvé en la présence de son ex qui s'est trouvé être quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'ami par la suite. Et oui, en fait, quand il s'est mis, quand il a vu, son énergie a changé complètement. Et moi, le truc, j'ai toujours capté les énergies des gens, en fait. Donc, j'ai été très perturbée par ça. Mais le fait que... En fait, il a voulu me rassurer en me disant que oui, mais c'est la copine de mon copain, donc de toute manière, c'est mon ex, je peux rien faire avec elle. Mais il avait beau m'avoir dit ça, moi j'avais ressenti que il avait beaucoup d'amour et d'affection pour elle. Et ça m'avait dérangée dans mon petit problème de possessivité. Au final, au final, il y avait eu ça. Et la troisième chose, c'est que on était tout le temps ensemble, tout le temps. Et j'ai eu un moment de ras-le-bol en fait. Et c'est très paradoxal. Mais j'ai eu un moment de ras-le-bol. C'était trop. Et, et c'est triste à dire. Parce qu'en fait, j'aurais dû être toujours dans le contentement d'apprécier sa personne, de le trouver génial. Parce qu'il était vraiment génial. C'était pas, il était vraiment génial. Ou peut-être que maintenant, du coup, je l'ai idéalisé, je sais pas. Mais en fait, il était trop génial, en fait. C'est triste à dire, mais voilà. Et moi, du coup, peut-être que j'étais pas assez géniale. Peut-être que même j'ai été jalouse aussi du fait qu'il soit intelligent, qu'il ait autant de qualités. C'est chose que je viens d'affirmer, mais en même temps, il faut l'admettre. Parce que, par exemple, ça m'avait agacé qu'il m'expliquait mes cours alors qu'il allait dans ses cours, il avait des super notes. Et genre, ça m'agaçait en fait. C'est grave. Donc, il y a eu un moment où j'ai eu une faiblesse en fait par rapport à lui. De me dire que bon, je sais pas. Il y a eu un moment où j'ai été affaiblie. Et à ce moment précis, c'est comme si l'univers, il a dit, tiens, il a envoyé... en fait, on m'a appelé un jour, c'était en pleine journée, avec une vieille voix. Une vieille voix. J'ai jamais aimé cette voix-là, sa vieille voix de vieux gars. Et la personne a commencé à me parler au téléphone, à me draguer, tout ça, bon. Et j'étais en mode, mais c'est qui ça? Mais comment t'as eu mon numéro? En mode agacé, en fait. Et par la suite, la personne m'a dit qui elle était, et la personne était ce gars-là en question, que j'avais bavé devant quand je l'avais vu, en mode, waouh, c'est qui ça?
mode, c'est qui ça? Il m'avait appelé, il voulait me rencontrer. Il est venu le jour même me rencontrer chez moi. Et il est venu chez moi en mode très chelou. En mode, il voulait voir sous mon t-shirt, ensuite il voulait voir sous mon pantalon. C'était... Ouh là! Et j'étais très nerveuse. J'étais même en train de me dire, mais ouais, il aurait même pas dû être là. Mais c'était trop tard parce que j'avais déjà accepté en fait. Et je crois qu'on s'était embrassés. Genre, j'ai beaucoup culpabilisé en fait. J'ai beaucoup culpabilisé parce que c'était déjà trop tard en fait, ce qui s'était passé. Et le fait que ça s'était passé, je m'étais déjà dit, donc du coup, si j'ai fait ça, ça veut dire que je l'aime pas l'autre suffisamment, mon premier copain, je l'aime pas suffisamment et que maintenant, il vaut mieux que j'arrive la relation là parce que maintenant je pense concrètement à vouloir le tromper. Voilà, concrètement. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oui, non, là, oui, là. Là, j'arrivais même plus à réfléchir, rien du tout, rien du tout. Et du coup, encore plus parce qu'au niveau de mes hormones, moi qui n'avais connu personne, j'étais en mode complètement émoustillée par l'autre qui était très viril, machin. C'est pas que mon copain, mon ex n'était pas viril, c'est juste que l'autre dégageait le bad. Et ouais, il dégageait genre la tentation. Et honnêtement, comme je n'avais pas nécessairement la compréhension de ma valeur en tant que femme, de comprendre que s'offrir comme ça, partager, échanger sexuellement, c'était important de bien choisir son partenaire, d'avoir une vision d'avenir et tout ça, parce qu'on ne me l'avait jamais enseigné en fait. J'ai dû l'apprendre par moi-même, le découvrir. Ma mère a beaucoup de qualités, elle m'a enseigné beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'elle n'a pas pu nécessairement me transmettre. Non. Et donc en fait, j'en suis arrivée à ce stade-là où, pour ne pas avoir à tromper mon ex-co, fond, j'aimais beaucoup, mais plus de la même façon, vu que physiquement, sexuellement, j'étais attirée par quelqu'un d'autre. Je me suis dit, bon, il est temps de faire une transition entre la tentation et le bénéfique, on va dire. Quelqu'un qui aurait pu être bénéfique. Peut-être que c'est pas le cas, mais en fait, vu la façon dont il fonctionnait avec moi, il était super respectueux, qui était attentif, qu'on parlait de plein de choses, qui était ouvert d'esprit, qui était curieux, qui était intelligent, qui était la longue liste de qualités. Du coup, j'aurais dû comprendre ça, en fait. J'aurais dû... Mais j'avais même pas la maturité à mon âge, 19 ans, zéro. Après, c'est pas une... Il y a des jeunes de 19 ans qui sont très, très matures, mais vraiment, ouais, à cette époque-là, là, c'était mon premier... bref. Et la transition, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai voulu rompre avec mon premier copain avant de me laisser aller à voir comment je vais là-bas construire mon truc. Parce que l'autre, physiquement, c'était celui sur lequel j'avais bavé de base, même si mon copain était très, très, très mignon, très bien, mais que sur le coup, j'arrivais même plus à réfléchir à la situation. Et du coup, ouais. Concrètement parlant, je me suis rendu compte que c'était plus difficile que prévu de rompre avec mon premier copain. Donc ça n'a pas été très bien la façon dont je l'ai fait. Et je me suis dit, il vaut mieux que je le fasse quand même, plutôt que d'être dans un truc qui soit sale. Bon, bref, je m'étais donné mon excuse, mais j'avais pas réussi à être sincère à parler. En fait, quand je lui avais parlé, j'avais juste pas réussi à lui dire en face. Et c'était dommage, je le trouvais trop gentil. J'arrivais pas à lui dire en face. Donc, bon, je l'ai fait de manière pas très correcte. Et j'ai été avec l'autre, qui était la tentation. Et bien sûr, la tentation, c'était une tentation, c'est-à-dire que, voilà, ça a été mon premier partenaire. Et voilà, en gros. C'est comme ça que ça s'est passé.
Euh, du coup, euh, je pense que lui n'a pas du tout vu ma valeur, n'a pas du tout vu aucune de mes qualités. Il était très, très critique. Il était très négatif. Dès que je faisais il était très négatif. Bon, après, il n'était pas négatif sur tout. Il y avait des moments où, voilà, on a pu avoir des bons échanges. Bref, je me croyais la copine de quelqu'un. Et en fait, ben, rien du tout. Hein. Donc voilà, j'ai vite appris de mon erreur, dans le sens où ben, il m'estimait pas en fait. Et c'est pas grave, c'est la vie, mais en même temps, est-ce que c'était pas un juste retour de moi qui n'avait pas estimé mon premier, qui s'était bien conduit avec moi, qui avait eu des bonnes intentions envers moi. Et voilà, bon, bref. Et tout ça pour parler de ce cycle qui s'est répété par la suite, où je peux me trouver entre la phase où je rencontre une bonne personne pour moi et que je vais réussir à le saboter d'une manière ou d'une autre parce que peut-être au fond de moi, en fait, je n'estime pas que... et que ça a été programmé, hein, je préviens. En fait, c'est-à-dire que maintenant, la façon dont le programme est impulsé en nous, parce qu'on est un peu comme des ordinateurs, on travaille avec des ordinateurs, donc d'une certaine façon, on a toujours un rapport d'imitation à tout ce que nous côtoyons, y compris les ordinateurs. Et nous sommes nous-mêmes des ordinateurs aussi, dans certaines façons, dans certains de nos fonctionnements. Mais est-ce qu'au final, on n'a pas... en fait, il n'y a plus besoin d'intégrer, il n'y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de nous façonner ou de nous parasiter pour que nous puissions parasiter nous-mêmes ce que nous avons de bien en fait. Ouais, en gros. Donc elle, en fait, elle parle aussi de son subconscient. Elle explique qu'en gros, elle a attiré des relations qui étaient super bien, où elle se sentait bien. Et que dans une relation comme ça, où elle s'est sentie bien pendant longtemps, d'un coup, son subconscient lui a envoyé le message de détruire sa relation. Parce que, ben, elle est arrivée à ce point-là, à un moment dans la relation. Et c'est là où, en fait, on est testé. Et il me semble que c'est quelque chose de très commun, même si chaque relation est unique. Of you, right? It's all a reflection of you. So you can get to a limit of like, okay, 6 months of good, like the honeymoon phase, right? And then once that 6 months is over, all right, all hell breaks loose. Let's get it. Let's go for it. Let's do it. Let's, let's sabotage this. Okay? And a lot of the times you'll probably look at your relationships and you'll see a pattern. After you get to like the 3rd month or the 3rd week, that's when stuff gotta all break down. That's when stuff gotta break down a little bit, All right? So analyze and bring awareness to those patterns in your life. Like, because literally it's all a reflection of you. Even if it wasn't quote unquote your fault, next thing you know, 3 months in the relationship, the guy starts acting freaking crazy. And you're like, why is this guy acting like this? Like, we were just being so good and we were such a cute couple and now this guy acting up. That's a reflection of your own inner resistance to good things. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris ce qu'elle vient de dire. En gros, souvent, quand donc vous êtes dans une relation, tout se passe bien, c'est la bonne personne, ça fait un moment que vous êtes avec elle, allez, 6 mois, c'est passé très très vite, et c'était vraiment beau à vivre. Et d'un coup, la personne avec qui vous êtes, elle fait que acting up, c'est un peu genre complètement changer de comportement, passer à autre chose, quelque chose qu'on comprend plus. On se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est dans son jeu d'acteur, limite, pourquoi elle dysfonctionne avec moi, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, elle explique que c'est une réflexion de votre vous profond, que c'est la personne en fait dans la façon dont elle dysfonctionne, ce sont les insécurités qui sont en vous que vous voyez dans votre réalité se refléter. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est-à-dire que vous allez comprendre que ça part de vous en fait. Parce que la connexion que vous avez, qui est très très étroitement liée
à l'énergie que vous échangez comme ça en permanence, va faire que les insécurités, les peurs ou les choses qui vous titillent en vous, que par exemple vous avez envie de goûter ailleurs, ou je sais pas en fait, quel que soit ce qui va faire qu'il y a un moment donné, il y aura un vrai changement, une sorte de shift. Et en gros, ça vient de vous en fait. Ça vient de ce que limite vous souhaitez au fond de vous, ça vient de votre subconscient, ça vient de quelque chose que il vous faut observer et travailler en vous. Okay? C'est votre réflexion que vous allez être en train de voir. C'est quelque chose qui doit vous apprendre sur vous à ce moment précis et pas sur l'autre nécessairement en fait. Parce que c'est limite votre énergie. C'est limite votre énergie qui en est la résultante de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et c'est ce qu'elle explique. Et on va continuer parce que vraiment, ça vaut le coup. And actually having health in your life. What? It's not my fault. It's their fault. Everything outside of you is the current representation of your vibration. And if you cannot hold on to a good thing, it means you have an issue when it comes to your masculine energy. It's like the water is abundance, right? An abundance of good stuff and money and wealth. And then you try to pour all the water into your hands. The water, you cannot hold the water into your hands because your hands is not a good container, all right? It's not a good container of that wealth and abundance. So you have to be able to fix your container and fix any leaks, okay? Fix, the leaks. Look, and I'm pointing right down to my lower chakras as I say that. Your leaks. Where are you leaking in your ability to hold on to good things? You want to become consciously aware. Pour traduire ce qu'elle vient de dire, elle explique qu'on va rejeter la faute sur l'autre, mais en fait, c'est perdre son temps. Parce qu'en fait, c'est plus une histoire de ne pas contrôler son énergie masculine, ne pas avoir de compréhension, d'emprise sur son énergie masculine. Arrête! Tout à l'heure. Mais en gros, tout à l'heure, Doudou, tout à l'heure. Ok, bisous. Allez, mais en gros, son énergie masculine, en fait, c'est ce qui va vous permettre, en fait... ok, elle explique donc on a l'abondance, on attire à soi ce qu'on souhaite, les situations désirées, on change les choses et tout, on retrouve son abondance, etc. Et d'un coup, en fait, on n'arrive pas à récupérer cette abondance. En gros, c'est comme si ça fait que nous glisser entre les doigts, en fait. Et en fait, c'est-à-dire que l'énergie féminine, c'est une énergie qu'on peut comparer à de l'eau. Et donc, elle donnait l'exemple de l'eau. C'est comme si vous avez beaucoup d'eau, donc vous avez toute l'abondance, vous avez toute la fertilité, tout ce que vous désirez. Mais en fait, vous n'arrivez pas à le récupérer, à le protéger, à faire que vous l'avez, mais vous le gardez. C'est-à-dire, des fois, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, attirer énormément des belles personnes et ne pas faire en sorte que ça reste avec vous. Ça reste avec vous, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette maîtrise de son énergie masculine. Et c'est là où on arrive à comprendre l'importance de l'énergie masculine vis-à-vis de l'énergie féminine. C'est-à-dire l'importance de l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Où l'énergie féminine, effectivement, va vous permettre d'attirer à vous l'abondance. Mais l'énergie masculine va vous permettre de protéger, de garder. Where are you leaking in your ability to hold on to good things? Donc, où est-ce que tu vas arrêter de goûter là toute ton abondance, à garder les bonnes choses que tu as envie de manifester, que tu arrives à manifester dans ta vie? C'est ça qu'elle dit là. Où est-ce que... Et c'est parfait parce que la vidéo tombait vraiment bien. That because like I say on this channel, check yourself before you wreck yourself, because the moment that you find your inner resistance and you start to feel uncomfortable with how good stuff is, that's when you can become aware. And then once you're aware, you know that you don't have to actually ruin it, because you can calmly check yourself and say, look, Jay, you're worthy of having this in your life. Look, Jay, I know you're about to spend all this money that you just earned, but you don't have to do that. It's okay. It's safe to have money. Look, Jay, it's okay to be loved. It's okay to experience a nice, healthy, loving relationship.
Donc en fait, elle dit de faire ce travail sur soi. Elle dit de vraiment faire ce travail en profondeur, d'analyser pourquoi ça bloque. Et c'est la seule façon de pouvoir mieux cerner comment maîtriser son énergie masculine. Donc en fait, elle voit qu'à un moment donné, par rapport à la perte de son abondance, elle voit que par rapport à l'abondance de son abondance. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle voit que par rapport au fait qu'elle puisse gagner de l'argent beaucoup, mais elle a besoin de le dépenser parce que c'est comme si c'est, voilà, elle essaie de comprendre pourquoi elle a cette tendance-là, par exemple. Et elle parlait de aussi son droit de se faire aimer. Et en gros de l'accepter, d'explorer en elle pourquoi elle a la peur d'accepter les gens qui l'aiment sincèrement et vraiment. Et c'est un travail qu'il est important de faire pour justement ne pas être dans les mêmes cercles vicieux où on reproduit encore et encore des schémas qui sont décevants en fait. Et qu'on entretient parce que notre mindset, comme certains disent, notre mental a été programmé. Et il y a une déprogrammation à faire. Beliefs in your subconscious mind. But yeah, y'all, sorry, I had to move real quick because there's a lot going on at my crib right now. But so in order to feel like you are worthy of keeping a man, you have to believe that you are worthy of keeping a man. Les limitations de son schéma de pensée, c'est super important. C'est une thématique qui est très, très importante à approfondir et même vous à explorer. C'est pour ça que je fais tous ces trucs sur le travail de l'ombre. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui nous limite dans nos fonctionnements et qui nous fait arriver à des dysfonctionnements, du déjà vu. C'est-à-dire, souvent, vous n'avez pas remarqué, la personne va vous dire « Oui, mais en fait, ce que tu es en train de faire, ça me fait penser à telle personne, à telle situation. » Parce qu'en fait, la personne a déjà vu ce qui est en train d'arriver. Et d'une certaine façon, en fait, c'est quelque chose qu'elle a programmé elle-même avec son mental. Parce que nous avons été éduqués à nous saboter. Et qui plus est, quand on aspire à l'amour, c'est là qu'on sabote encore plus, puisqu'on a un tel idéal. Et c'est pour ça qu'il y a autant de célibataires. Parce que la programmation a été faite. Donc, il y a une déprogrammation à faire. Et c'est là où elle va commencer à parler de choses vraiment intéressantes concernant l'énergie masculine. Et c'est là où elle m'a fait découvrir quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que j'avais besoin de recevoir ce message précisément aujourd'hui. Et voilà où on en arrive. And that's why you want to get into the process of analyzing your relationships with relationship in general. Like, how do you truly feel about commitment? I remember that. Donc, elle allait donner son expérience. I used to have a feeling about commitment where it was like, okay, commitment leads to boredom and feeling restricted. So, but at the same time. Donc, elle disait de vraiment se poser la question sur un peu les intentions qu'on a dans la relation. Le commitment, c'est l'engagement que l'on veut avoir. Déjà vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre personne. Et c'est là où, quand elle doit analyser pour elle-même ce que ça représente de s'engager en fait avec l'autre, elle avait l'impression qu'en fait c'était quelque chose d'ennuyant, qui était pesant, qui était dans la lourdeur. Mais en même temps, en fait, elle avait besoin de cette stabilité. Est-ce que c'est ça que tu vas dire? Feeling relationships. If I believe relationships make you bored and restricted. So you have to understand. Ok. Bon, peut-être que c'est pas ce qu'elle a dit, mais elle vient de dire qu'en gros, elle voyait pas pourquoi elle allait croire en la relation, l'engagement en couple, quand pour elle, ça signifiait que c'était ennuyant et restreignant en fait. Commitment. I remember that I used to have a shadow work on yourself and be able to be like, what is it? What is it about relationships that I just cannot get? What relationships did I see growing up? Did I see abusive relationships growing up? Did I see toxic relationships growing up? So then if you understood that that's what love looks like as a kid from the kid perspective, why in the world would you attract something that's actually nice and stable and amazing if you believe that?
Donc en gros, elle dit de faire ce travail-là, de travailler sur votre ombre et de vraiment analyser d'où ça vient dans votre enfance. Et c'est ça vraiment qui va faire toute la différence. C'est de savoir est-ce que ça vient en fait de votre enfance? Est-ce que vous avez assisté à des relations violentes? Est-ce que vous avez assisté à des relations où ça vous paraissait se poser ce type de questions, de savoir qu'est-ce que je veux dans une relation et qu'est-ce que je n'arrive pas à avoir et d'où ça vient? Parce que ça vient de votre enfance, ça vient de quelque chose que vous avez subi, qui vous a conditionné et que vous répétez peut-être inlassablement à travers les âges. Comme si vous ne vouliez pas apprendre de la vie en fait. Et en gros, elle était en train de dire qu'est-ce qui... Est-ce que ça vient d'une relation toxique que vous avez vécue à travers peut-être... elle n'a pas parlé des parents, mais est-ce que c'est pas ça en fait? Est-ce que vous n'avez pas observé des relations violentes? Et c'est ça en fait qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que du coup vous ne vous sentez pas digne d'être dans une relation saine et aimante? Vous ne vous sentez pas digne de tout ça? Et vous voyez ce que je viens de vous raconter par rapport à mon premier copain. Et ben c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un qui était vraiment bien, qui me mettait bien, qui était en mode respectueux et tout ça, et que j'ai boycotté moi-même la relation que j'avais parce que j'étais dans une autre phase où en fait j'avais besoin de boycotter et de gâcher ce que j'avais parce que j'ai eu des conditionnements que j'ignorais moi-même, dont j'étais dans la propre ignorance de moi en fait, l'inconscience. Et c'est l'inconscience en fait qui rend malheureux, parce que c'est l'inconscience qui fait qu'on perpétue des mêmes schémas de pauvreté de soi, et c'est là où j'ai hâte qu'elle parle de ça, parce que vraiment c'est la partie la plus badass qu'elle va apporter. From the kid perspective, why in the world would you attract something that's actually nice and stable and amazing if you believe that love looks like this? You need to start expanding your perspective and expanding your paradigm and start thinking about, okay, what do I currently believe to be true about relationships? Donc elle dit il faut vraiment étendre son paradigme, il faut vraiment explorer toute cette dimension. Il faut vraiment aussi voir là où je suis forte ou fort pour aimer, quelles sont mes qualités profondes et qu'est-ce que je peux amener dans une relation. Et commencer un petit peu à amener vraiment, ramener une image plus authentique de moi-même, où je me redécouvre à travers la relation. En fait, c'est pas vraiment l'autre qu'on redécouvre, c'est soi-même en fait. C'est-à-dire que je me permets d'aimer, je me permets de m'ouvrir, je me permets de comprendre ce vers quoi je veux aller moi. And hold a relationship, right? And do that reflection work on yourself. Ask yourself, say to yourself, okay, this is the last key. Say to yourself, attracting and being in a long, committed, amazing relationship is easy and effortless. It's just so easy for me. Like, it just happens easily. So the moment that you say that to yourself, and the first few objections that come to mind, those are your limiting beliefs that are stopping you from being able to hold onto it and feel worthy of it. Another thing you can do is to meditate on the feeling and to visualize yourself being in an amazing relationship and seeing how long you can actually stay in that state until you start getting the negative intrusive thoughts. But don't completely shut off those negative intrusive thoughts. Take a listen. Does the negative intrusive thoughts be like, you're not pretty enough for that? Why would you ever attract that? You're not good enough in bed. You're not X, Y, and Z. What is it? What thoughts come up? Instead of shutting those thoughts down, analyze those thoughts and work through those thoughts, because those thoughts are giving you indicators of your limiting beliefs that are stopping you from being in the relationship that you want. Donc en gros, ce qu'elle dit, et ça c'est vraiment la conclusion de sa vidéo, c'est vraiment, il est temps de faire ce travail d'introspection, de voir vraiment les relations les plus impactantes que vous avez pu vivre et observer dans votre jeunesse, les traumas que vous avez, qui peuvent aussi vous créer
cette peur et donc du coup ce boycottage, cet auto-boycottage dans vos relations et de réaliser qu'en fait vous êtes la source de toutes les relations, vous êtes la source qui alimente vos relations et que limite vos peurs vont amener l'énergie de la peur que vous manifestez. Votre pouvoir, vous êtes en train de le manifester et c'est là où il va être important de comprendre pourquoi ça a autant d'impact. Pourquoi, en fait, vos peurs finissent toujours par se réaliser. Et qu'en fait, c'est ce que vous envoyez dans l'univers. Et qu'en fait, c'est la résultante de votre inconscience. Et qu'il est temps maintenant de reprogrammer tout ça et de vraiment amener votre conscience de vous-même dans votre relation. Et de vraiment comprendre, en fait, que souvent, c'est une réaction en chaîne et que ce sont des cercles vicieux et que maintenant, vous avez le potentiel de réussir la relation que vous voulez et de vraiment vous donner le droit à la qualité, de vous donner le droit à la sécurité et de vous donner le droit à une longue et belle relation. Vous avez le droit de vivre ça. Et donc, il va d'abord falloir faire le ménage en vous, travailler sur vous au moment où vous serez en couple, travailler encore et enfin reprogrammer, finaliser votre programmation et vous permettre en fait d'être heureuse et heureux. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Un coup de jasene, basante sana. Donc juste une dernière chose, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à aller sur mon Instagram pour découvrir le petit extrait que j'ai laissé qui est vraiment très très riche d'informations et prenez précieusement soin de vous. À santé.